Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors plusieurs personnalités sont montées au créneau pour dire non à l'extrême droite, à commencer par le footballeur préféré des Français. Le capitaine des Bleus en personne, Kylian Mbappé, a pris la parole pour appeler les jeunes à voter aux législatives et à voter contre les extrêmes. Écoutez. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Alors à nouveau interrogé un peu plus tard par les journalistes sur le sens exact de ses propos, Kylian Mbappé précise il est sur la même ligne que son coéquipier Marcus Thuram qui lui appelle clairement à se battre pour que le RN ne passe pas. Alors si les footballeurs s'invitent sur le terrain politique, il y a aussi des politiques qui renfilent le maillot. L'ancien président de la République, François Hollande, a décidé d'être candidat aux législatives en Corrèze. J'ai estimé que la situation était grave, plus qu'elle ne l'a jamais été. Grave parce que le danger représenté par l'extrême droite est aujourd'hui avéré. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir depuis la Libération. Comment rester indifférent ? Alors parmi les autres figures historiques de la gauche à revenir dans le jeu médiatique, il y a le très discret Lionel Jospin. En 2002, l'ancien Premier ministre socialiste était balayé au premier tour de la présidentielle. Pour la première fois, le Front national de Jean-Marie Le Pen était qualifié pour le second tour, un séisme politique comparable à celui du 9 juin. Alors 20 ans après, Lionel Jospin appelle toujours à barrer la route à l'extrême droite. C'était dans Le Monde hier. Il dit le Rassemblement national aujourd'hui est tout aussi dangereux que son devancier, c'est le parti d'un clan. Il est nationaliste, xénophobe et nombre de ses propositions heurtent nos principes républicains. Et dans le journal du dimanche, c'était un autre président de la République qui tire lui aussi contre le RN, Nicolas Sarkozy, qui déclare que Jordan Bardella n'a jamais été en situation de gérer quoi que ce soit et il met en garde, peut-on conduire la France quand on est si jeune et sans expérience ? Chaque Français doit considérer cette réalité et dans cette grande mobilisation contre les extrêmes, il y a aussi des personnalités des médias. Écoutez la journaliste Anne Sinclair. On ne peut pas confier les clés de la France à ce parti qui est un parti xénophobe, qui est un parti qui a été fondé par des anciens collabos, par des anciens de l'OS, je le dis pour les plus jeunes, qui ne le savent pas toujours, et on cache ceux qui sont gênants au fur et à mesure. C'est un parti qui est ami avec ce qu'il y a de pire en Europe. Poutine et ses amis. Alors, seule voix dissonante dans ce concert d'appel au barrage contre le RN, celle de Serge Klarsfeld, l'historien de la Shoah, l'avocat qui a passé sa vie à chasser les criminels nazis partout sur la planète, votera au centre. Mais à la question « Que feriez-vous si vous deviez choisir entre le RN et la France insoumise ?» il répond « Le RN sans hésitation ». Il explique « Je suis confronté à une extrême gauche qui est sous l'emprise de la France insoumise avec des relents antisémites et un violent antisionisme et un RN qui a fait sa mue ». Merci Stéphanie Despierres.